à tous. À partir de cette vidéo, je vais corriger la deuxième activité expérimentale intitulée des satellites artificiels, où on va voir bien sûr la modélisation de la troisième loi de Kepler, ainsi que son approximation dans le cas du mouvement donc circulaire, pour pouvoir utiliser ici donc cette égalité et déterminer la masse de la Terre à la fin de cette activité expérimentale. Mais avant ça, on va ici voir les différentes compétences qu'on doit connaître, bien sûr. La compétence valorisée, c'est pour exploiter bien sûr l'ensemble de mesures à partir d'un fichier CSV où on va extraire les valeurs et les utiliser bien sûr dans le langage de programmation Python, où on va utiliser la compétence réalisée qui est une compétence mathématique dans ce cas. Pour cela, donc dans l'exercice ou l'énoncé de cette activité, on parle des trois systèmes de positionnement par satellite qui sont actuellement opérationnels. Le système américain, le système russe et le système européen. Donc ces satellites sont en orbite circulaire, autour de la Terre à une altitude h. On présente ci-après dans le document de cette activité donc un programme Python. Donc c'est un petit extrait de ce programme qui est bien sûr lié avec cette activité, où on met bien sûr une petite représentation de la courbe. On doit bien sûr la visualiser avec ce code de Python, donc la relation entre t au carré et r au cube. Et bien sûr, pour essayer de voir quelle est bien sûr cette représentation, ça représente quelle courbe, pour essayer de modéliser bien sûr la troisième loi de Kepler. Donc ici, comme d'habitude, on doit soit utiliser Colab de Google pour les extensions IPYMB, ou à partir de cet exemple, je vais utiliser donc la deuxième extension PY, où je vais utiliser donc un autre outil Python avec bien sûr le fichier CSV où on va extraire les informations à partir d'un tableau. Donc à partir de cette figure, on voit bien un petit extrait de ce code Python, et on va maintenant essayer de répondre aux questions de cette activité expérimentale. Donc je commence par la première question: exécuter le programme et quelle est l'allure du nuage de points, donc l'allure du nuage de points obtenu. Donc pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a donc le programme Python qu'on va utiliser bien sûr, et c'est un programme à télécharger avec cette activité. Donc je vais utiliser ici PyScript pour exécuter le code donné dans cette activité. Donc on voit bien ici le code qu'on va utiliser au cours de cette activité expérimentale. Donc on a beaucoup de travail donc à faire ici pour pouvoir bien sûr exécuter le programme et voir qu'est-ce qui va se passer. Donc je vais maintenant exécuter le programme. Donc j'appuie sur le bouton vert, donc il va essayer d'exécuter le programme et de me donner la courbe qui représente le modèle qu'on va utiliser. Donc ici, après l'exécution, on voit bien qu'il y a la courbe qui nous donne la relation entre t au carré en fonction de r au cube. Donc ici, on voit bien que il y a des points qui sont en rouge, qui représentent le modèle à partir des résultats expérimentaux, et la droite verte représente le modèle utilisé dans ce code Python, qui doit bien sûr se rapprocher de ces trois points pour pouvoir déterminer donc exactement le modèle de la troisième loi de Kepler. Donc ici la question: quelle est l'allure du nuage de points?
Donc à partir bien sûr de cette figure, on peut dire que les points sont alignés. Bien sûr les points rouges donc sont alignés. Et la droite qui modélise bien sûr semble passer par l'origine. Donc on peut dire que la droite semble passer par l'origine. Donc ça c'est l'allure du nuage de points à partir de l'exécution du code Python. Je reviens maintenant à l'exécution, à la réponse à la question suivante. Retrouver la ligne permettant de réaliser la modélisation mathématique de la courbe t au carré égale à donc f de r au cube, ou on dit t au carré en fonction de r au cube. Donc à partir du petit extrait de ce code Python, on peut dire que dans la ligne 33, on a ici, donc la ligne 33, on parle ici d'une régression pour essayer, bien sûr, de modéliser une droite qui se rapproche le mieux de r au cube et de t au carré. Donc, c'est-à-dire de la relation qui existe entre t au carré et r au cube. Donc la ligne 33 du code nous donne bien sûr la modélisation mathématique de cette courbe. La question petit c, quelle est la valeur affectée? Donc quelle est la valeur affectée ici? Donc quelle est la valeur affectée par défaut au coefficient directeur de cette droite? Donc coefficient directeur de cette droite. En général, si on a une droite qui passe par l'origine, donc elle a une équation de la forme y est égale à fois x, et a correspond au coefficient directeur de cette droite. Donc à partir du code de Python ou de cet extrait dans l'énoncé de l'activité, on peut dire ici que la ligne 35 va nous donner la valeur affectée par défaut concernant ce coefficient directeur, donc petit a, qui n'est autre que 6 fois 10 à la puissance moins 14. Si je reviens maintenant au code Python, et bien sûr en exécutant le code une autre fois, pour voir bien sûr le diagramme ici ou la courbe, donc je peux ici voir le dessin de cette courbe pour dire que ici, à partir de cette équation, je vois bien ici en jaune, t au carré égale à 6 fois 10 à la puissance moins 14 fois r au cube. Donc ça, c'est l'équation de cette droite verte. Donc le coefficient directeur de cette droite est égal à 6 fois 10 à la puissance moins 14. Donc on peut le déterminer à partir que ce soit du résultat final de ce diagramme ou à partir bien sûr de l'énoncé de l'activité expérimentale avec le code ici ou l'extrait du code dans la ligne 35. Donc ça c'est la réponse à la question C. Deuxième question, ajuster à l'aide du curseur la droite modélisée, donc ajuster ici, donc on doit ajuster à l'aide du curseur bien sûr de la souris, la droite modélisée afin qu'elle passe au mieux par tous les points. Donc ici, on va essayer de rapprocher le modèle, bien sûr, qui est représenté ici par la droite verte, aux 3 points. Donc ici, à partir de cette courbe, je vais utiliser le curseur pour essayer d'augmenter la pente de la droite verte pour qu'elle se rapproche au mieux des 3 points expérimentaux. Donc je vais utiliser le curseur et on voit bien que la pente de la courbe va changer et bien sûr je dois rapprocher cette droite pour qu'elle passe par ces 3 points. Donc on va augmenter la valeur de la pente petit a jusqu'à arriver à presque une valeur qui va nous donner ici
Donc il faut ajuster avec la souris pour avoir un point qui se rapproche le mieux. Bien sûr, on va utiliser cette valeur de la pente. Donc, comme vous le voyez ici, à peu près cette droite, donc elle va modéliser les points expérimentaux et le coefficient directeur de cette droite a changé. Donc maintenant on a une nouvelle valeur, 9,86 fois 10 à la puissance moins 14 pour cette droite verte. Donc on peut maintenant continuer à répondre aux questions. Donc ajuster à l'aide du curseur la droite modélisée afin qu'elle passe au mieux par tous les points. Donc on a fait ça. Maintenant, justifier que les résultats obtenus sont en accord avec la troisième loi de Kepler. Donc justifier avec la troisième loi de Kepler. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? À partir de la droite de tout à l'heure, donc celle-là, je peux dire que t au carré est égal à 9,86 fois 10 à la puissance moins 14 a au cube. Donc cette équation, maintenant, elle modélise les points expérimentaux. Bien sûr, on parlait tout à l'heure des satellites artificiels et on a utilisé un fichier CSV qui nous donne les valeurs réelles des orbites de ces satellites. Donc maintenant, on peut dire que cette droite modélise réellement les points expérimentaux. Et puisqu'on voit bien qu'il s'agit d'une droite qui passe par l'origine, donc on a déjà l'équation. Donc si je fais t au carré sur a au cube, ça va me donner une constante qui est égale à 9,86 fois 10 à la puissance moins 14, donc qui est une constante. Donc maintenant on peut dire que ça représente, donc cette égalité représente bien sûr la troisième loi de Kepler. Donc je peux ici juste écrire une petite remarque concernant ce résultat. Donc je peux dire que t au carré sur a au cube, donc ici dans notre cas, où je peux bien sûr utiliser l'énoncé de l'exercice sur r au cube, puisqu'il s'agit ici d'une trajectoire circulaire, donc c'est égal à 9,86 fois 10 à la puissance moins 14. Donc maintenant, je peux dire que c'est une constante. Donc il s'agit bien de la troisième loi de Kepler. Dans ce cas. La dernière question, calculer la masse de la Terre. Pour cela, on va utiliser les données en bas de la page. Et on va bien sûr utiliser l'égalité concernant l'approximation des orbites circulaires avec la troisième loi de Kepler, c'est-à-dire on va utiliser cette formule. Donc t au carré sur r au cube, ça va donner 4pi au carré sur g fois mt. Bien sûr avec g c'est la constante universelle de gravitation. Et mt, c'est la masse de la Terre qu'on doit calculer. D'autre part, puisque ce rapport est égal à une constante, on vient juste de calculer cette constante dans la question numéro 3. Donc c'est la constante A qui vaut 9,86 fois 10 à la puissance moins 14. Donc pour cela, je vais maintenant écrire la formule qu'on va utiliser. Donc on va essayer d'utiliser cette égalité, pas toute la formule, donc cette égalité afin de trouver la masse de la Terre. Donc ici, si j'écris la masse de la Terre à partir de cette égalité, ça va donner 4pi au carré sur g fois la constante A. Donc ça c'est la formule qu'on doit utiliser pour calculer bien sûr la masse de la Terre. Donc c'est égal, donc je fais l'application numérique, c'est égal à 4pi au carré sur donc la constante universelle de gravitation c'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11, bien sûr fois la constante A qu'on vient de calculer tout à l'heure, c'est 9,86
fois 10 à la puissance moins 14. Donc en essayant d'appliquer cette formule, donc avec la calculatrice, je peux écrire bien sûr 4 pi au carré, donc sur le produit 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 fois 9,86 fois 10 à la puissance moins 14. Donc ça va donner une valeur qui est égale à peu près 6 fois 10 à la puissance 24 kg. Donc le résultat ici c'est 6,00 fois 10 à la puissance 24 kg qui représente ici la masse de la Terre.